Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc petite vidéo sur mon deck profil Gotti avec Silakanth, donc le roi des mers millénaires, et surtout avec White Aura pour combiner tout ça. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec Silakanth, c'est la star du deck. Donc lui, en défaussant une carte, en coup vous pouvez invoquer depuis votre deck n'importe quel nombre de poissons de max niveau 4 qui auront leurs effets annulés tant qu'ils sont sur le terrain. D'accord? Et donc il y a une protection, si votre adversaire le cible avec une carte, vous pouvez sacrifier un poisson pour annuler l'effet. Voilà, donc il y a une petite protection, et surtout son effet ce n'est pas une fois par tour, donc si vous réussissez à le réinvoquer, vous pouvez utiliser de nouveau l'effet. Donc si la current c'est la star du deck. Et ensuite on a toute la line-up Gotti, donc on joue tous les Gotti x1. Donc Page, Shift, Kif, Zep, Psych, Snopios, et je joue aussi avec Enoch, avec les deux pièges Gotti. Donc, encore une fois, Pace, en bannissant en coup du terrain, vous pouvez invoquer un poisson de votre main. Shift, vous bannissez en coup, vous ciblez un poisson sur le terrain pour qu'il gagne 500 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Kif, lorsque vous contrôlez un poisson, vous pouvez l'invoquer depuis votre main, c'est un effet qui se déclare. Et lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre sur le terrain, vous pouvez cibler Kif et ce monstre pour les bannir et invoquer depuis votre zone bannie un poisson de max niveau 6. Alors il faut bien sûr cibler le monstre qui est banni pour le réinvoquer, mais voilà. Et donc les trois, lorsqu'ils sont bannis, à la prochaine stand by phase, ils reviennent sur le terrain. Les deux font une synchro poisson lorsque cette condition est réunie en main phase en effet rapide pendant le tour de votre adversaire. Et Kif, lorsqu'il est banni, il revient aussi. Zep, lorsqu'il est banni pendant votre tour adverse, il revient sur le terrain sauf en damage step, et lorsqu'il est invoqué sur le terrain, il permet de faire une synchro poisson. Et le deuxième effet, on n'utilise quasiment pas. Psych, ben c'est le nouveau. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez tutoriser un poisson et bannir un poisson depuis votre terrain ou de votre main. Et lorsqu'il est banni, vous bannissez un poisson de votre cimetière, main ou terrain pour l'invoquer. Snopios, c'est une entrap. Vous bannissez deux poissons du cimetière ou de la main pour l'invoquer sur le terrain. Lorsqu'il arrive sur le terrain, vous ciblez une carte. Lorsqu'elle quitte le terrain, elle sera bannie. Et Snopios, quand il est banni, vous le récupérez en main en bannissant un poisson du cimetière. En coup. Enoch, donc à l'invocation, il permet de tutoriser. Non, à l'invocation, vous ciblez un poisson de max niveau 4 dans votre zone bannie pour le réinvoquer et il aura ses effets annulés. Et en effet, vous déclarez l'effet, donc vous bannissez un poisson que vous contrôlez. Vous pouvez choisir lui-même pour tutoriser une piège Gotti. Donc là, je joue deux. Chaîne Gotti, donc vous bannissez un monstre poisson face recto que vous contrôlez pour invoquer depuis votre zone bannie, main, deck ou cimetière un autre Gotti que celui que vous avez banni. Mais par contre, lorsqu'il quitte le terrain, il sera banni. Chaîne Gotti, très très bien. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, je pense que il y a Xep, j'ai oublié ça. Alors, et Cosmos Gotti, donc c'est pour la protection à Darkruler No More. Donc pour chaque poisson dans votre zone bannie, à l'activation, vous avez différents effets. Donc à 1, vos monstres poissons ne peuvent pas être détruits au combat. 4 et plus, ce tour, l'activation et les effets d'effets de monstres poissons activés sur le terrain ne peuvent pas être annulés. Donc voilà, même sous Darkruler No More, si vous activez la condition à 4, vous pouvez activer vos effets. Et ensuite, 8 plus, vous faites une synchro poisson. Voilà. Except, ça, je joue parce que il y a les pièges. Donc, except lorsqu'un poisson est banni, quand il est dans votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement. Et s'il est banni, à la prochaine stand-by phase, vous pouvez prendre une piège qui est dans votre cimetière ou banni pour la recette. Voilà. Donc, c'est la line-up Gotti, une fois de chaque, parce qu'on essaie de pas trop les piocher, et puis on peut les sortir du deck assez facilement. Hop. Ensuite pour les starters, du coup, si je joue Except, alors on joue requin sirène, une jolie thon, 2 feuilles inertes, 3 Bishark et un extender poisson. Alors requin sirène c'est le nouveau, donc à la norme uniquement, vous pouvez tutoriser un poisson niveau 3, 4 ou 5 depuis votre deck à votre main, donc vous pouvez tutoriser cela. Il y a aussi le prochain de l'engine aura blanche, mais c'est surtout pour prendre un Bishark. Jolie thon à la norme ou à l'aspect,
Vous pouvez la bannir en coup pour spé un poisson de niveau 4 max depuis votre deck. À la norme, l'aspect inerte permet de foolish un poisson. Au cimetière, vous le bannissez pour remélanger 3 poissons du deck et piocher un. Donc vous bannissez en coup. Et à Bishark, si vous contrôlez un monstre haut, enfin je crois que si tous les monstres avec tous les monstres que je contrôle sont hauts, vous déclarez fait depuis votre main. Pour l'invoquer, tutorisez un poisson qui est niveau 3, 4 ou 5 du deck, mais vous êtes lock en haut, et lui il peut être utilisé pour un X6 numéro de rang 3, 4 ou 5 s'il est haut. Voilà. Et pêcheur silencieux, si vous contrôlez au moins un monstre haut, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main sans déclarer l'effet, donc une invocation inhérente, et vous pouvez plus rien invoquer jusqu'à la fin du tour qui est haut. Non, vous pouvez plus rien invoquer de votre main jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on a la petite Engine Aura blanche, donc 3 sardines, un poisson de lune blanc, une réincarnation. En gros, réincarnation permet d'autoriser un poisson qui ne peut être traité comme synthoniseur, donc un des 4 ici. Sardine, depuis votre main, vous envoyez une sardine du deck au cimetière en coup pour l'invoquer. Les deux blancs, lorsqu'ils sont invoqués depuis le cimetière, ils peuvent être considérés comme des synthoniseurs, c'est un effet qui se déclare. Et poisson lune blanc, vous déclarez depuis votre main, vous ciblez un monstre de votre cimetière pour le réinvoquer seulement si vous avez le même poisson, le même monstre sur votre terrain de votre cimetière. Donc l'intérêt c'est d'envoyer une sardine au cimetière, d'invoquer sardine par son effet. Poisson lune blanc permet de réinvoquer sardine blanche parce que vous contrôlez un sur le terrain et un dans le cimetière, et donc là il devient synthoniseur si vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire une synchro 6 ou utiliser les 3 pour faire une synchro 8 poisson. Et du coup vous êtes lock en haut quand vous utilisez l'effet de sardine blanche. Voilà, réincarnation blanche aussi, un autre effet, lorsque vous invoquez depuis le cimetière un monstre poisson synchro de minimum niveau 8, vous pouvez détruire tous les monstres de l'adversaire, et vous pouvez faire ça en battle phase, donc ça va très bien avec la baleine aura blanche. Ensuite les petites one off, donc call by, sarcophage doré, one card combo sur psych. Ensuite je joue 3 cross out qui peut être protection contre la trap, mais aussi extender si vous manquez un Gauthier en une phase. Hop. Et ensuite les protections à account, donc imperm, même s'il a une protection au ciblage, H parce que ça invoque du deck, et surtout Nib, qui est votre grosse bête noire, donc avec cross out et Nib. Donc là on a un deck à 40, on passe à l'extra deck. Donc guerre des abysses, on va commencer avec les liens. Alors garde des abysses, invocation, vous pouvez invoquer un poisson depuis votre main sur une zone pointée. Le tour où il est invoqué, vous ne pouvez pas l'utiliser en matériel lien, très important, de monstre haut. Et vous pouvez cibler un poisson que vous contrôlez, sauf lui-même il me semble. Ouais, un autre monstre. Et une carte que l'adversaire contrôle pour les bannir. Voilà, Anémone, vous pouvez cibler un monstre haut qui a un maximum 1500 points d'attaque pour le reborn, donc il aura ses effets actif. Voilà. Et vous êtes lock en haut jusqu'à la fin du tour. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, je peux cibler une autre main cesse au cimetière pour la rajouter à la main. Les deux vont ensemble. Bubble Reef, lien 4, c'est la nouvelle. Donc une fois à chaque standby phase, vous pouvez bannir un monstre haut depuis votre cimetière pour piocher 1. À chaque fois qu'une carte est bannie, une carte monstre est bannie, elle gagne 600 pour l'attaque jusqu'à la fin du tour, donc elle peut monter très haut. Et je peux envoyer un monstre haut depuis la main au cimetière pour invoquer un Mindcess banni. Donc par exemple si Anémone est banni, j'envoie pour la réinvoquer. Voilà. Donc les trois vont ensemble. Ensuite on joue le petit package Bahamut. Donc X64, donc deux monstres hauts. Une fois partout on peut détacher un pour invoquer un X6 rang 3 maximum. Et si elle le fait, elle peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour. Et en général, c'est pour invoquer Crapotidite, qui est un Omni-Negate et qui permet de récupérer une carte haut du cimetière à la main lorsqu'elle est envoyée au cimetière. Voilà. Et ensuite, le package synchro, donc Herald, synchro 4. Donc on fait un engin actif et un tuner. C'est une Omni-Negate en se sacrifiant. Et tous les monstres qui sont envoyés depuis la main ou le deck au cimetière sont bannis à la place. Ensuite je joue les synchro 6, donc Iron Pose c'est le cœur du deck, ça permet de bannir un poisson du deck, et lorsqu'il est utilisé en matériel synchro et qu'il est envoyé au cimetière, vous pouvez bannir un poisson depuis votre cimetière pour tenter de tutoriser un poisson qui a le même niveau que le monstre qui est banni. Voilà, le cœur du deck x2,
le marsouin à blanche, donc à l'invocation, vous pouvez invoquer depuis votre main au cimetière un poisson, et si vous le faites, vous pouvez invoquer un poisson du cimetière qui a le même nom. Donc par exemple, si j'ai 2 sardines, je peux invoquer les 2 sardines du cimetière, par exemple. Et c'est comme les auras blanches, comme la baleine, lorsqu'elle est détruite au combat ou par un effet, je peux la reborn en bannissant un poisson du cimetière, et si je le fais, elle devient forcément synthoniseur. Et ce n'est pas une fois par tour, tant que vous avez des poissons dans votre cimetière. Voilà, ensuite les synchro 8, donc un Ascan, une baleine aura blanche et le Dragite. Alors, en cas de Dragite simple, si vous avez un monstre au cimetière, vous pouvez. Vous avez une Omni Negate de magie piège, donc ça annule l'activation de magie piège. Et comme vous jouez Nib, vous pouvez faire le deuxième effet, donc vous dévoilez 5 premières cartes depuis dessus de votre deck. Pour chaque rocher que vous avez, vous pouvez renvoyer en main autant de cartes rochers que vous avez dévoilées et ça ne cible pas. Voilà. Baleine aura blanche, à l'invocation, elle détruit tous les monstres en attaque de votre adversaire. Et c'est comme Marsouin, donc lorsqu'elle est détruite par un effet au combat, vous pouvez la reborn en bannissant un poisson du cimetière. Voilà. Ah non, c'est même pas un poisson, les deux c'est un monstre haut. Ok. Et donc elle attaque 2 fois sur les monstres, elle fait Perce Def. Et Ascan, donc c'est un peu aussi le cœur du deck à une pause. J'ai pas réussi à faire de la place pour avoir un deuxième. Ascan, donc lorsqu'elle est invoquée, vous ciblez un poisson que vous contrôlez une carte que contrôle l'adversaire pour les bannir. Et si Ascan est banni, vous la réinvoquez de la zone bannie en bannissant en coup un poisson du cimetière. Voilà. Et ensuite, les synchro 10, donc des Beyond, non forcément. Lorsqu'il est invoqué par un tour adverse par synchronisation, vous bannissez tout le terrain. Lui, lorsqu'il est banni, il revient à la prochaine stand-by phase et il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre banni dans les 2 zones bannies. Donc il peut monter très haut et ça permet de faire le TK après avoir rasé le board. Ensuite, Shining, très fort que le bannissement. Donc il gagne 100 points d'attaque et de défense pour chaque carte bannie. Et le monstre adverse perd autant. Il y a une protection contre la destruction, donc lorsqu'il doit être détruit au combat ou par un effet. Il me semble que c'est aussi au combat. Ah non, c'est seulement par effet. Donc pas au combat, vous pouvez bannir une carte de votre cimetière. Et ce n'est pas une fois par tour. Et une fois par tour, lorsqu'une carte est bannie, vous pouvez bannir une carte sur le terrain et dans le cimetière de votre adversaire sans cibler. Voilà, très très fort Shining qui va très bien. Et ensuite Gimir, synchro 10, donc c'est un effet rapide. Lorsque votre adversaire active un effet, on peut déclarer l'effet. Donc tous vos monstres jusqu'à la fin du tour ne peuvent pas être bannis ni ciblés. Non, ne peuvent être bannis ni détruits par des effets de cartes. Et si on a activé cet effet en réponse à une carte de l'adversaire, on peut bannir cette carte sur le terrain et aussi toutes les copies qui se trouvent dans le cimetière. Voilà. Et au cimetière, elle peut se reborn lorsqu'une carte, une ou plusieurs cartes sont bannies par un effet de carte de l'adversaire. Donc c'est vraiment une très bonne protection. Il y a pas mal de decks qui n'arrivent pas à jouer autour de Gimir. Voilà. Donc on avait tout l'extra deck. Oups. Tout l'extra deck. Et ensuite le side très personnel. Donc 3 shifters, 3 drôles. Ensuite toutes les floodgates qui sont à 1. Donc moi je joue déjà post-banlist après le 22 avril. Donc un parfum, un combat, présence de l'empereur parce que vous jouez haut, un révélaté parce que vous jouez que des poissons. Le Wobbly Silence pour le temps. Donc de votre main, vous l'invoquez sur le terrain de votre adversaire. Lorsqu'il est invoqué, votre adversaire pioche 1 et s'il pioche 1, vous gagnez 2000 points de vie. Ensuite, un plumeau de cyclone et de force égale. Peut-être essayer de faire la passe pour un troisième. Voilà. Très personnel, mais c'est aussi shifter que vous pouvez jouer en main parce que ça conflicte avec l'engine aura blanche. Et voilà, donc là c'est le deck profil. Je pense faire les petits combos à la suite de cette vidéo. Voilà, restez connectés. On enchaîne avec les combos. Salut, alors c'est la partie pour la version combo. Donc c'est la canf. On rappelle, c'est la canf. Lorsqu'il est sur le terrain, vous défaussez une carte pour invoquer autant de poissons que vous contrôlez, que vous voulez, depuis le deck, mais qui auront leurs effets annulés. Donc les poissons, ils sont max niveau 4, et donc si c'est l'Afghan, c'est le seul, vous pouvez invoquer jusqu'à 4. Voilà. Donc tout simplement. Et donc il vous faut forcément défausser une carte. Donc voilà. On va commencer avec, je pense, peut-être le meilleur combo qu'on peut faire. Donc
cela résout avec l'engine aura blanche. Donc, sardine, on va activer l'effet. Donc, on va envoyer une sardine en coup du deck au cimetière pour l'invoquer. Et vous êtes lock en haut jusqu'à la fin du tour. Poisson lune blanc. On va faire effet, on cible la sardine blanche, donc on l'invoque. Et si on le fait, on invoque sardine blanche depuis le cimetière parce que vous contrôlez une sardine blanche dans le cimetière et sur le terrain. Donc effet, vous allez le traiter comme un syntoniseur. Donc là, vous pouvez faire une synchro 8, mais on va partir sur une synchro 6 qui est Armand Post. Donc Armand Post effet, il va bannir un poisson du deck. Donc là, vous allez bannir Psych. Psych effet, lorsqu'il est banni, vous bannissez un poisson du cimetière, de la main ou du terrain pour le réinvoquer. Donc là, on a plusieurs choix. Si on veut partir sur Dragit, on va bannir un poisson lune blanc. Mais là, on va faire autrement. On va bannir une sardine blanche pour invoquer Psych. Psych effet, donc il va tutoriser un poisson de votre deck à votre main et vous allez bannir un poisson depuis votre terrain ou main. Donc là, il faut que vous gardez 2 poissons sur votre terrain, enfin 2 monstres hauts, et vous bannissez donc un des 3 ici parce que vous gardez c'est account, donc on va bannir la deuxième sardine, voilà. Ensuite, avec le delà, je vous rappelle que vous n'avez pas encore norme, voilà. Donc vous pouvez très bien norme sur les deux et invoquer c'est account, mais on va faire autrement, donc on va prendre les deux, on va faire le garde des abysses. Garde des abysses est fait, il va invoquer dans une zone pointée un poisson depuis votre main, donc on va prendre 6 account. Donc là, maintenant qu'il y a un autre poisson, si votre adversaire le cible, vous pouvez annuler l'effet, par exemple en sacrifiant le garde des abysses. Voilà, donc on va faire effet de 6 account, donc on va défausser une carte pour invoquer autant de poissons. Donc là, on a 4 places, donc on a invoqué 4. Donc là, si vous n'avez pas Gauthier, vous allez faire base shift et ensuite 2 feuilles inertes, donc ils ont leur effet annulé. Alors, à partir d'ici, lorsque vous n'avez pas de monstre, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Il y a beaucoup de combos, il y a beaucoup de façons de faire un board, mais moi en général, c'est ce que je fais. Donc là, alors là, d'abord, il faut prendre forcément shift, c'est mieux. Avec un inert, on va refaire Arion Post. Voilà, le deuxième était dans votre cimetière. Ensuite, on va faire effet shift, donc on va le bannir en coup, on va cibler Sélacanthe pour qu'il gagne 500 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et je vous rappelle que comme garde des abysses ne peut pas être utilisé en matériel lien le tour où il a été invoqué, il faut essayer de l'enlever pour faire de la place pour Anémone. Donc, on fait shift sur Sélacanthe, quand Sélacanthe est ciblé, vous pouvez annuler l'effet donc de shift pour annuler l'effet, vous sacrifiez un monstre poisson. Donc là, on va sacrifier garde des abysses. Ça tombe bien parce qu'on va s'en embarrasser. On shift a ses effets annulés, mais comme il se bannit en coup, shift pourra revenir sur la prochaine standby phase. Voilà. Ensuite, on va prendre le deuxième inert pace pour faire le marsouin. Donc le marsouin en reblanche effet, il permet de réinvoquer un poisson de notre main ou cimetière et d'invoquer un même poisson du cimetière qui a le même nom. Donc là, on a le choix. Donc là, on n'a pas pris l'option avec les sardines. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les deux inertes, voilà, du cimetière. Et donc là, ils peuvent activer leur effet parce qu'ils ont été invoqués autrement que par Sélacanthe. Donc effet, on va foolish un monstre poisson. Donc là, on va foolish Snopios. Ok. Là, à partir d'ici, on peut faire une ronde 4. Donc requin Bahamut. Effet, on détache 1 pour faire le crapaud, donc c'est une omni-negate. Voilà. Ensuite, on veut se débarrasser d'ici, donc on va garder marsouin. On peut garder marsouin, ouais. Donc là, on va faire une lien 2, anémone. Anémone effet, on va reborn un monstre du cimetière. Donc là, vous avez le choix. Il faudrait un syntoniseur, donc on peut prendre par exemple Pace. Mais moi je vais prendre. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, on peut prendre Pace. Voilà. On peut prendre Pace ou Poisson Lune Blanc. Par exemple, si on prend Pace, donc Pace peut faire son effet de se bannir en coup pour invoquer un poisson depuis votre main. Donc là, si vous faites ici, on peut faire par exemple Dragit, donc une negate de magie piège. Mais là, on va partir sur une autre route. Donc, imaginons qu'on a un reborn Poisson Lune Blanc, donc lorsqu'il est invoqué depuis le cimetière, il permet de
d'être traité comme un syntonizer. Et donc là, il faut prendre Iron Post et le Lune Blanc pour faire une synchro 10. Donc on va partir sur Gimir. Voilà, on a l'effet d'Iron Post lorsqu'il est envoyé au cimetière comme matériel synchro. Vous pouvez bannir, vous tentez de bannir un poisson depuis votre cimetière pour tutoriser un poisson qui est le même niveau. Donc vous avez Foolish Snopios avec Inert, donc on va tenter de le bannir. Pour tutoriser un poisson niveau 6 ou moins, donc là vous avez le choix entre par exemple Kif, Enoch ou Abyss Shark. Ouais, Abyss Shark si vous avez besoin d'un autre eau, encore une fois. Et je vous rappelle que vous n'avez pas encore norme. Ouais, ça c'est très important, vous n'avez pas encore norme. Donc là c'est pareil, on a plusieurs choix. Donc moi je vais vous montrer. Imaginons que donc on a ce board. Tout dépend de ce que vous voulez. Kif ça peut être très bien. On a aussi Enoch, Abyss Shark. Donc imaginons, on va prendre Enoch. On va partir sur la protection sur les pièges. Donc on prend Enoch. On a Snopios effet qui bannit en coup un poisson depuis votre cimetière pour le récupérer en main. Donc on va prendre Pace. Donc on a ici, on n'a pas encore norme. On n'a pas encore norme. Donc ben, ce qu'on peut faire, c'est par exemple norme Enoch sur Marsouin. Donc Enoch est fait. Il réinvoque un poisson de la zone bannie de max niveau 4. Hop. Ensuite, on va faire Enoch est fait. On va bannir Pace du coup pour tutoriser une piège Gothi. Où est-ce que je l'ai mise? Une piège Gothi. Donc, si vous avez besoin d'un vous pouvez faire Shen, sinon Cosmos. En général, je vais sur Cosmos si je crains Dark Roller No More. Donc, on va partir sur Cosmos. Voilà, on a déjà Snopios en main. Aucun kiff, on ne l'a pas. Donc, là, ce qu'on peut faire. Je réfléchis. Je réfléchis parce qu'il nous manque. Et sachant que là, c'est avec 3 cartes, donc on a encore 2 cartes en main, théoriquement. Donc là. On va faire effet Snopios, donc on va l'invoquer en bannissant 2 poissons du cimetière. Écoutez, on va prendre ici la corde. Prenons le premier Iron Post. Hop. Donc on l'invoque. Snopios, vous l'avez déjà banni. Donc si vous faites l'effet de cibler même pour le récupérer, vous pouvez pas le récupérer d'un coup. Ce qu'on va faire, on va pas faire l'effet. Donc vous avez 3 monstres. Je vous rappelle que vous avez l'effet d'une poisson feuillinard, donc vous pouvez bannir en coup, remélanger 3 poissons depuis votre cimetière pour piocher 1. Donc on va faire ça, on va remettre les 3 cartes de l'extra deck de nouveau. Et on va draw une. Donc imaginons qu'on prend ça. Hop, ça à part. Ensuite là, vous faites une lien 4. Vous faites Anemone. Et ensuite vous faites la piège Cosmos Gothi. Et donc ça c'est votre endboard. Ce qui vous manque c'est juste Psych. Ah non, il manque Kiff. C'est dommage, j'aime bien l'avoir Kiff quand même. Après comme dit, tout dépend de ce que vous avez en main parce que vous avez encore 2 cartes en main. Voilà. Donc ensuite, donc on passe la main autour de l'adversaire. Donc draw fast, stand-by. Donc stand-by. Vous avez plusieurs effets. Donc vous avez Pace et Shift pour se réinvoquer. Donc on va faire Bubble Reef. Bubble Reef il permet de draw une en bannissant un monstre depuis votre cimetière. Vous avez Psych. Donc on bannit Psych pour piocher 1. Hop. Ensuite, donc on enchaîne une forcément. Une carte a été bannie, donc gagne 600 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et Psych est fait, donc vous le réinvoquez en bannissant un poisson du cimetière. Donc là, on va bannir Snopios, invoquer Psych. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on enchaîne une. Encore une fois, une carte a été bannie, donc gagne 100 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc, je vais peut-être mettre un marqueur pour noter ça. Ah, juste un instant. Donc, voilà, un petit dé pour le marqueur. Voilà, donc gagner 2 points d'attaque. Ensuite, on a la tuto, donc on va faire chaîne 2 psych pour tutoriser et bannir un poisson depuis le terrain ou la main. Et donc, on va chaîne bloc avec Snopios. Donc, on va bannir un poisson depuis le cimetière. On va prendre par exemple la lune pour récupérer en main. Donc, on a 3, 2 tuto. Donc là, on peut prendre n'importe quoi.
En général, moi je prends kiff, parce que c'est celui que j'ai pas eu. Et je bannis tout de suite kiff. Voilà. Donc on a la deuxième. Donc on a encore kiff qui est banni, donc elle est montée à 3. Et là, donc, c'est la version d'arrière, on a l'effet de pace et shift qui reviennent sur le terrain. Et voilà. Alors, j'ai pas pensé, parce que là, en fait, j'ai beaucoup de monstres poissons, mais il faut activer Cosmos lorsque vous avez au moins 4. Donc, parfois, vous n'avez pas autant de monstres, donc pensez à activer Cosmos quand vous avez au moins 4 pour protéger vos monstres poissons de la destruction au combat, et aussi que leurs effets ne peuvent pas être annulés. Donc, Pace et Shift ne peuvent pas être annulés jusqu'à la fin du tour. Donc voilà. Et donc ici, vous avez Bubble Reef qui est monté à plus 1008, donc à la 4004. Vous avez une Omni-Negate par le crapaud. Donc imaginons que vous avez le crapaudidique, vous faites l'effet et vous récupérez un monstre haut. Vous avez deux synchro poissons, donc, et vous avez la protection de Gimir. Donc par exemple, en effet rapide, en plus vous avez Snopios, mais il vous manque Zep. Donc un synchro poisson. Par exemple, on peut faire soit la baleine, ou soit Ascan. Voilà. Moi, je préfère avoir Ascan. Combiné avec Snopios, ça vous permet euh, d'avoir du follow-up. Donc Ascan, invocation, vous ciblez un poisson que vous contrôlez et un monstre et une carte que contrôle l'adversaire pour les bannir. Hop. Ascan, lorsqu'il est banni, vous bannissez un poisson du cimetière pour le réinvoquer. Et ensuite, après que vous avez passé ça, vous pouvez faire effet de base. Vous pouvez même faire effet Snopios pour bannir deux poissons depuis le cimetière et les réinvoquer. Et dans ce cas-là, effet de pace, vous pouvez partir sur soit baleine aura blanche, ou en ultime recours, vous pouvez faire Gauthier de l'infini pour tout bannir sur le terrain. Donc voilà, c'est ça le board avec cette version. Hop, on va passer à la prochaine combo. Hop, donc deuxième combo, on reprend à partir de l'engine White Aura. Donc je suis à Arion Post. On va bannir Psych du deck. On va faire effet Psych, donc cette fois on va pas bannir poisson, enfin la sardine, on va bannir poisson lune blanc. Invoquer, effet de Psych en tuto c'est la canf. Donc on peut prendre aussi Abushark si vous préférez pas ce combo. Et on veut bannir 1, donc on veut garder sardine, donc on va bannir un post. Ensuite, là on n'a pas encore norme, mais on va la garder. On va faire garde des abysses. Garde des abysses est fait, il invoque sa canf. Si la canf est fait, on défausse 1 pour invoquer jusqu'à 4 poissons. Donc, comme dit, là je fais toujours Pay Shift et les deux inertes, mais si vous avez Pay Shift en main de départ, donc vous pouvez prendre Zep ou vous pouvez même prendre Kiff. Le but c'est de sortir le maximum de Gothi pour qu'ils soient disponibles et qu'ils ne soient pas dans le deck. Voilà. Donc, on va faire comme avant, donc Shift avec un inerte pour faire le premier on pause. Hop, donc on va faire Shift effet. On bannit en coup, cible 50, effet de 50 sur garde des abysses pour l'enlever. Hop, ah. Ce qu'on peut faire, je réfléchis. Je réfléchis. Parce que là, il y a deux façons de faire. Donc on pourrait partir sur, par exemple, ça et ça pour faire Anemone, Reborn 1. Bon, on pourrait faire ça par exemple. On va essayer. Donc, on va faire Anemone. Et on va Reborn 1. Et donc, avec Inert, comme on la Reborn, on va Foolish 1 pour Snopios. Ensuite, ici, on va faire le Marsouin. Le Marsouin, il va réinvoquer du cimetière ou de la main un poisson et un poisson qui a le même nom. Donc là, on a le choix. Donc si on veut partir sur, par exemple, le crapaudidique, on va prendre les deux inertes. Ou sinon, on va prendre les deux sardines. Donc on va changer un peu cette fois-ci. On va prendre les deux sardines. Donc les deux sardines, effet, ils deviennent synthoniseurs. On prend Arun Pos, effet. On va faire Dragit. Arun Pos, effet. On va bannir Snopios du cimetière pour tutoriser un poisson au niveau 6 ou moins. Donc là, on a le choix. Donc on a Abishar, on a Enoch comme avant, ou on a Kiff.
Donc tout dépend de ce que vous avez comme matos. Sachant que là, le but c'est de pouvoir faire une comment dire Marin 16 anémone. Non, Marin 16 bulle. Donc il faut encore un autre monstre haut sur le terrain. Donc si vous manque des extenders, je vous conseille de prendre la Bichard. On va essayer avec Kiff. Donc on va tuto Kiff. Ensuite on a Snowpios effet lorsqu'il est banni, on va bannir Pace, cimetière pour l'utiliser en main. Donc Kiff, on contrôle un poisson, donc on le spé. Voilà, et donc là on a assez. Donc on prend Kiff, Sardine Blanche et Anémone pour faire Bubble Reef. Et là on n'a pas encore fait l'effet Snowpios, donc Snowpios est fait. Comme Kiff est au cimetière, on va bannir Kiff et n'importe quel autre poisson. On va prendre par exemple Silacanthe pour l'invoquer. Snowpios, on va cibler lui-même lorsqu'il quitte le terrain, il sera banni, donc pour le prochain tour. Et donc là, vous avez plus de cartes en main, vous allez faire effet de poisson feuille inerte, donc on va remélanger 3 poissons du cimetière pour piocher un. Donc vous voulez essayer de garder Psyche au cimetière, ça c'est important pour avoir la tuto d'après. Hop, donc on remélange ça et disons qu'on pioche un. Voilà. Et donc normalement vous avez encore 2 autres cartes en main. 2 autres cartes en main, ça c'était le requin des abysses que j'ai mis de côté. Et donc là, ben, comme avant, vous avez pas Toad, mais par contre vous avez plus d'interruption. Dans le sens où là vous avez une negate de magie de piège. Et ensuite c'est surtout le prochain tour où il y aura plus de choses. Donc draw, standby fait, on va commencer par effet de Bubble Reef, on va bannir Psyche pour piocher un. Donc là on a chaîne 1 sur Bubble Reef, chaîne 2 Psyche qui va bannir un poisson du cimetière. Alors attention, hein, vous avez peu de monstres poissons hauts lorsque vous faites l'effet de feuille inerte, donc il faut prendre ça en compte. Hop, Sardine Blanche a été bannie, donc Anémone gagne plus 1. On va faire Psyche effet, donc là on peut pas le protéger malheureusement. Et vous avez tuto un poisson et bannir un poisson. Donc là par exemple, si vous voulez pour le prochain tour en extender, vous prenez Abishark, vous pouvez prendre Enoch, vous pouvez prendre même X7 si vous avez besoin d'un autre haut niveau 4 pour le prochain tour. Si besoin, parce que vous allez forcément bannir à un moment, donc si vous avez besoin d'un autre monstre haut, vous pouvez l'invoquer. Voilà. Bah écoutez, moi je vais partir sur Xep. Et là, il vous faut de la place, parce que vous n'avez qu'une place disponible, et sachant qu'après vous avez Kiff, Pace et Chiffre. Ok. Donc là, on pourrait prendre Snowpios pour le bannir et le récupérer en main. On peut même bannir Psyche. Voilà. Donc on va bannir Psyche. Quoique. En fait, on n'a plus besoin du marsouin. Donc marsouin. Donc là, vous avez banni donc Anémone, enfin Bubble Reef gagne encore 1. Et ensuite, là, ça devient décisif. Vous avez Xep en main. Et vous avez Kiff, Pace et Shift qui reviennent. Donc là, sachant que vous jouez tous les Gotti x 1, ce serait dommage de prendre Pace et Shift et laisser Kiff errer dans la zone bannie jusqu'à la fin du duel. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un des deux tuners qui fait une synchro, poisson, et prendre Kiff. D'accord? Peu importe que ce soit Pace ou Shift. Pourquoi? Parce que Kiff, donc ça, vous avez une autre interruption, donc vous avez l'omni-negate de magie piège, et ensuite vous avez une synchro poisson, et vous avez Kiff. Donc Kiff, lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre, vous ciblez ce monstre qui est invoqué, et un monstre poisson de max niveau 6 depuis votre zone bannie, vous allez tenter de bannir Kiff et l'autre monstre pour réinvoquer. Donc là, par exemple, ici, le choix est judicieux, donc vous faites Kiff, vous bannissez l'autre monstre et vous ciblez Pace. Donc là, déjà de 1, vous avez banni le monstre adverse, et en plus, vous réinvoquez Pace. Et donc, Pace, lorsqu'il a été invoqué pendant le tour adverse, il permet de faire une synchro poisson. Donc là, vous avez une interruption en plus, vous avez banni un monstre adverse qui a été invoqué spécialement, et vous avez de nouveau 2 synchro poissons. Et Bubble Reef qui passe à 4. Voilà, donc vous avez pioché 2 cartes, vous avez encore 2 cartes de votre main de départ, donc vous avez potentiellement des end-traps. Voilà, donc on a l'omni-negate. Ensuite, là vous avez une synchro poisson, sachant que Snowpios est affecté. Donc ce qu'on va faire, par exemple, on va prendre Snowpios et Pace. Ouais.
on va faire une synchro 8, Ascan ou Baenora blanche. Ok, on va faire Ascan. Donc Ascan 1 cible un monstre poisson pour les bannir. Bon, par exemple, on va prendre Ascan et la cible, et on va prendre Snopios pour le récupérer en main en bannissant un poisson du cimetière. Hop, donc Ascan est banni. Ascan, lorsqu'il est banni, il se réinvoque en bannissant un poisson du cimetière. Voilà. Ensuite, ben là, vous avez Chief, par exemple, pour faire Deep Beyond. Et Deep Beyond, il bannit tout le terrain. Et là, par exemple, vous n'avez pas encore fait utiliser l'effet de Snopios, donc Snopios est fait. Hop, on va par exemple bannir Ascan, il a été invoqué, donc on va bannir Chief. Et un autre poisson que vous avez dans votre main, par exemple, on va prendre Xep. Hein. Et on va faire effet Snopios. Lorsqu'il quitte le terrain, il sera banni. Ok. Donc là, on passe à la draw phase. Donc je pioche 1. À standby, ben, vous avez 4 qui reviennent. On a Beyond, on a Chief, on a Pace et on a Kiff. Donc on a invoqué 4. Sachant que là, vous invoquez 4 pendant le tour adverse. Et donc à la prochaine invocation, vous êtes sous Nib. Donc là, main phase. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends Chief et je prends Kiff. J'essaie de faire une Omnigate avec Hero que je mets ici. Herald, donc Omnigate à 5ème, donc ça protège surtout le numéro. En général, l'adversaire n'a pas plus. Il n'a pas plus pour protéger. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un OTK. Sachant que là, pour tous les monstres qui sont bannis, bah, Beyond gagne autant. Donc là, je suis déjà à 11. Voilà. On peut partir beaucoup plus loin. Par exemple, là, Snopios et Pace. Donc là, il passe à 12. On fait une synchro 8, mais on va faire baleine. Et là, c'est une réaction en chaîne. Donc Snopios, il va bannir Ascan du cimetière en coup récupéré en main. Ascan, il va bannir un poisson pour se réinvoquer. Et ensuite, vous pouvez faire effet Snopios. Vous bannissez par exemple Kiff et Chief pour le réinvoquer. Et donc, vous ciblez une carte, Snopios lui-même. Si vous avez besoin de plus d'attaque, vous pouvez pas invoquer Snopios, vous pouvez même bannir Chief pour qu'un de vos poissons gagne 100 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et Beyond, du coup, vous avez une carte en plus, donc il gagne 100 points d'attaque. Et donc là, normalement, vous attaquez, vous avez gagné le duel. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est le plus gros combo. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'aime bien la protection de Enoch avec Cosmos. Voilà. Tout dépend de ce que vous avez en main. En général, vous avez Abishart ou Kiff déjà en main de départ, donc vous pouvez varier le combo. Ça, c'était une version avec Dragit, mais ça vous permet d'avoir Kiff et les Pace et Shift en interruption. Donc, si vous jouez beaucoup plus sur les interruptions de vos Gotti. Voilà, donc c'était les deux principaux combos avec Silacanth, donc le roi des mers. Vous pouvez faire n'importe quoi. Hein. Vous pouvez même faire Trishula si vous voulez avec un des Fishborg niveau 1. Mais bon, tous les Gotti se jouent avec des paires. Et le Silacanth qui est niveau 7. Bon, c'est le seul impair avec Abishart. Et donc voilà, tout simplement. Je préfère la version avec le Crapaudylique. Crapaudylique, ça apporte quand même une sûreté par rapport à ça. Voilà, donc c'était mes combos. J'espère que ça vous a plu. On se revoit prochainement pour un deck profil. Cette version, je vais peut-être la continuer après la sortie de l'héritage de la destruction. Donc c'est l'extension qui sort dans 1 ou 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, vous avez un nouveau poisson, c'est le Fishborg Harpooner. Donc c'est le prochain synthoniseur niveau 4 poisson qui sort. Et lui, il est trop fort. Et avec Silacanth, on va faire n'importe quoi avec lui. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Voilà, à plus.